On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du vendredi 10 mai 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la guidance de ce vendredi. Bon, j'ai repris les mêmes jeux, on va aller jusqu'au bout de la semaine avec. Quand les lectures sont belles, on reste sur les énergies. Et avec le petit oracle des anges, nous entrons dans la lecture avec comme premier message la gratitude. Très beau message cette semaine. Fais de la gratitude, j'adore cette phrase. J'ai l'impression que c'est un slogan de pub. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça pourrait inspirer les autres, hein. Votre monde intérieur ou votre monde, je sais pas, va devenir lumière. Vous allez être éclairé. Oups là. Ah oui, As d'épée. C'est sûr que vous allez être éclairé là. Voyons voir du côté du tarot. Avec l'Arcanum Tarot, nous avons le 4 d'épée qui est sorti du paquet. Le 4 d'épée qui nous parle de ce temps de pause, de repos, on arrête, on calme tout parce que ça va pas. Parce qu'on va pas bien. Parce qu'on a de la peine, parce qu'on a une perte d'orientation, de sens. On est dans la souffrance, on est dans parfois la détresse même. Victoire. Victoire. C'est le deuil, c'est le pardon, c'est l'idée de respect de ses besoins. Et quand on a besoin de calme, de ralentir, de méditer, on a des outils de guérison. On a des outils de guérison pour quand un 3 d'épée comme ça. En fait, c'est une plaie qu'on a. C'est un cœur qui a des blessures. Et voilà quoi. Elles peuvent se réouvrir. Et le 4 d'épée, ça veut dire quand elles se réouvrent, vous êtes là, vous les observez, vous leur parlez, quoi. Vous les connaissez, vous prenez le temps. Ok, là, ça va pas, je souffre. Je vais prendre du temps pour moi, pour écouter ce que la blessure a à me dire, pourquoi elle se réouvre. Et je vais me refaire chirurgien et me refaire mon petit point de couture, là. Non, pas de couture, un point de... Comment ça s'appelle? Un point de suture. C'était presque pareil. Oui, vous voyez, 8 de coupe, on sent que vous êtes bien avec votre tête et votre cœur, malgré les épopées de la vie. Alors, on y va pour la lecture. 9 de denier. Soleil. Oh là là, elles sont belles les lectures. Roi d'épée. Vous déclarez haut et fort là que maintenant... Enfin, c'est même pas maintenant. Enfin, oui, maintenant. Mais vous ne prenez que des décisions qui vont dans le sens du meilleur de la vie, du meilleur de vous, de la lumière, quoi, le soleil. Votre épanouissement, la guérison. Vous investissez pour certains. Hein. Vous investissez sur votre guérison, sur votre bien-être. Oh là là, c'est bon ça. Reine de bâton, oh, le jugement. Ce sont des arcanes majeures et pas des moindres, quoi. Le soleil et le jugement et l'étoile, c'est... Waouh, l'arcane sans nom. Oh, punaise. C'est une renaissance de soi. On revit, vous revivez. C'est une période de vie où là, c'est pas... si, un peu, parce que je l'ai eu en tête, mais c'est Edith Piaf que j'ai eu en tête. Je me fous du passé. C'est on regrette rien, mais on est clair en plus avec son passé. Ça m'impressionne en fait des cartes comme ça. C'est autant vous dire que toutes les personnes qui ont vécu des événements marquants de vie, pas dans le meilleur des sens, vous avez fait tout le chemin qu'il y avait à faire pour en arriver aujourd'hui à vous dire, à éprouver de la gratitude, de la reconnaissance, à avoir l'explication, le scénario qui vous sert pour aller vers une vie où vous vous sentez bien, où vous sentez que vous méritez le meilleur. Il y a quelque chose qui est terminé de manière définitive avec le jugement et l'arcane sans nom. Vous ne serez plus jamais la même personne. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui ont eu un tel impact sur vous
que ça a suffisamment duré. De subir ou de rester bloqué, de rester, vous voyez, comme ça, finito, finito. Ouais, waouh! Ça va annoncer des décisions très importantes, mais dans le bon sens, hein. L'étoile, la reine de bâton, le jugement, vous allez briller de nouveau. Mais oui, hein, vous allez remonter sur scène. Le théâtre, non, je plaisante, mais enfin, je plaisante, non, je peux le voir. Pour certains, si vous êtes artiste, on peut voir ça. Mais peut-être que vous allez devenir scénariste, auteur. Mais c'est... Alors, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. Pour le soleil, hein. Donc, c'est une décision qui est hyper forte. Libération d'un passé encombrant. Voyez pas le truc? Le soleil et l'étoile, quand ces deux-là, ils s'alignent, c'est ultra puissant. En plus, il y a vraiment une notion de gratitude. C'est comme si vous n'aviez plus besoin de personne, vous voyez? Dans un sens. Après, on a toujours besoin de... Mais j'allais vous parler, parce que l'étoile, elle avait sauté déjà le diable, vous voyez? Et c'est la fin, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Les relations toxiques, surtout d'un point de vue affectif, il y a eu des séparations définitives, ou en tout cas, même par rapport à votre famille, vos parents, comme ça, dès l'instant où il y a eu un dysfonctionnement, quelque chose de toxique, quelque chose... Et c'est sans jugement vis-à-vis de... On peut tous avoir subi des choses comme ça, mais c'est terminé. On coupe avec les personnes ou les situations où on a le discernement, on a l'intelligence, on a la connaissance pour, pour oh là là, ben, pour tout, quoi, pour pas se faire manipuler, pour... Oh, c'est balèze le truc, là. Hop là, t'es allé trop vite. Là. Ah non, j'ai reperdu la page. Non plus, excusez-moi. On va y arriver. Avec le mémo tarot, hein, pour ceux qui demandent, c'est toujours le livre d'association. Réalisation des ambitions professionnelles. Possible changement d'activité professionnelle. Domination de toutes les épreuves matérielles, mise en place de projets ambitieux. Toutefois, il y a un désir d'imposer son autorité dans des relations affectives, éventuellement. Mais ça, c'est parce qu'il y a une personne qui peut être... c'est comme retourner dans une relation de couple quand on a été très longtemps célibataire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petits TikTok ou des trucs comme ça, où les gens envoient un message de «Ah, passe une bonne journée» ou «Fais attention à toi» ou comme ça, et que la personne répond «Ne me dis pas ce que j'ai à faire». Ouais, non, c'est terminé, quoi. L'ambiguïté, Fou, il y a vraiment un lourd fardeau là qui tombe. Vous retenez... Ouais. Il n'y a plus l'idée de retrouvailles ou de... Il y a un truc en excès, un grand excès là, hein. Le diable, 7 et le 3 de coupe, c'est vraiment un ras-le-bol de... Ça peut être un ras-le-bol de côtoyer des personnes. Faut pas vous le cacher, hein. Ou ce n'est que... Bon. J'ai pas envie d'employer les mots. Soyez dans la gratitude que vous accélérez sur des projets là au niveau de l'esprit. Il y a des signatures, la force, le courage de dire non. De dire non à des invitations où vous n'allez pas être disponible pour tout le monde, hein. Ça, c'est clair. Ces énergies-là, waouh, il y a énormément d'amour là. As de denier. Oh, 10 de denier, hein. Ouais. Pour moi, il y a d'un côté, éventuellement, un challenge aujourd'hui, et vous serez dans la gratitude parce que vous saurez reconnaître tout de suite les red flags d'une personne qui débarque et
et qui s'emballe et qui a un comportement, vous sentez qu'il y a un truc louche et vous pourriez avoir un côté très, ben, non, vous voyez? De l'autre côté, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne et faire preuve de force et de courage quand même pour arriver à ouvrir la discussion, mais on voit que si vous allez vers, une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle opportunité de business, d'affaires, d'investissement ou même sentimentalement parlant, vous allez prendre votre temps. Vous prenez le cavalier de denier, c'est le plus lent, c'est le plus lent. Il y a rien à précipiter. D'abord, c'est, ouais, c'est très lent, hein. Par contre, financièrement, c'est prometteur sur l'avenir. Très, très prometteur. Vous avez une offre, c'est, de toute façon, vous le sentez. Vous le sentez ici, vous ne pouvez que le manifester, en fait. 9 de denier, soleil, l'étoile, la reine de bâton, la reine de coupe. Quoi que vous fassiez, vous allez gagner. As de denier, c'est le cadeau, c'est la récompense, c'est la surprise, vous allez le faire. Vous allez le faire. Et il y a quand même quelqu'un qui veut vous imposer quelque chose et c'est super parce que enfin, si vous avez des difficultés parfois à exprimer les choses, que vous vous retrouvez physiquement à être bloqué, à être figé, à être, vous voyez, un truc comme ça, on vous dit que vous êtes complètement libéré de ça. Ouais, vous allez, ouais. Vous n'avez plus besoin de vous prouver quoi que ce soit au travail, dans le travail ou un truc comme ça. Il y a un truc de ouais, si les autres veulent la place, si les autres veulent briller, si les autres veulent la promotion, qu'ils y aillent. Moi, on sent, hein, on voit que vous voulez quelque chose émotionnellement, financièrement, matériellement, plus privé, enrichissant en fait. Il y a un sens de vie ici qui est très joli. Heu, il y a quelque chose qui a changé par rapport au professionnel, ça peut vous amener à de nouvelles propositions, bien sûr. Ça peut être intéressant, mais on voit qu'il y a une mise en place ou une intégration comme ça où vous allez vous laisser du temps. OK. On passe au 77 d'Aliasquet. À la coupe, on a la première carte, la transformation, le démarrage et la carte du 1, 2, 3. Donc on sent quelque chose qui s'ouvre, qui démarre, qui arrive d'un coup, qui s'ouvre et on voit que vous allez prendre le temps. Ça peut être une relation, hein, où quelqu'un vous dit non, je te tournerai pas le dos, je te fermerai pas la porte au nez, vous voyez? Parce qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là. Ou alors vous ne voulez plus de personnes qui justement, du jour au lendemain, disparaissent, terminés, ne veulent plus entendre parler de vous, vous chassent ou comme ça. Hein, pour certains, vous avez une offre, hein. Et vous voyez, il y a je sais pas pourquoi, je vous le dis, hein. Si vous avez un amour pour les arts, la musique, le théâtre, je sais pas quoi, heu, vous pourriez avoir, une surprise ici à ce niveau-là. Une collaboration, une chance, alors c'est peut-être le temps de créer le projet ici, vous voyez? Ou alors vous dites non, hein, vous pouvez refuser, hein. Ça peut être un milieu où, au niveau de la créativité, vous adorez, mais financièrement, c'est trop instable ou ou peu importe, quoi. Ouais. Si vous êtes il y a un truc de si vous êtes pas serein financièrement, ouais. Vous méfiez d'un truc qui pourrait être très, très beau. Vous vous méfiez de: «Ouais, mais est-ce qu'il y a pas un loup? Est-ce que c'est pas un peu louche?» Hey! Ouais, vous avez des talents, vous brillez vous, c'est un truc de malade, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez vous.
Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Excusez-moi. En plus, je voudrais pas vexer l'auteur, mais... Ah. On a l'écoute, la maison et la rupture. Le retournement de situation positive, la construction financière et matérielle, le cadeau et la proposition, la question, la demande. Bah, c'est très positif, hein, ça, je pense que ça se lit tout seul. Et est-ce qu'il y a un refus? Ouais, vous coupez avec un truc passé ici. Donc vous n'allez pas reproduire un truc passé hein, qui était potentiellement pas durable ou instable ou comme ça. Il y a un petit déplacement là pour certains. VRP. Ou un grand, hein, ça peut être un déménagement. Hein. Retour de rupture, il y a un truc, quand ça va se couper, ce sera définitif, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc c'est comme quitter un lieu, une maison comme ça, où vous entendez que quelqu'un vient de quitter un poste, vous voyez? Il peut y avoir un rebondissement assez conséquent ici. Ouh. Oh, 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 oh. Bah, il y a une offre qui est faite là. Hein. Si vous êtes dans cette lumière, dans cette gratitude, c'est tout bénef pour vous. Tout bénef. Rupture. Ouais. Il pourrait y avoir une proposition qui vous est faite. Hein. Un rebondissement de situation ici, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un rebondissement. Et il n'y a rien de négatif. Quoi. Le seul truc, c'est vous ne voulez pas revenir sur quelque chose d'instable. Ça, c'est définitivement coupé. Donc une offre qui ne serait pas suffisamment solide, qui vous écarterait d'un équilibre de vie, que ce soit financier, émotionnel, matériel ou comme ça. À vous de voir, hein, parce que c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Et puis, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une magnifique proposition qui est là pour vous, que vous avez un peu du mal à y croire, vous êtes un peu prudent, ce qui est normal. Ouais, il y a l'idée d'avancer tranquillement. Parce que je retrouve l'énergie qu'on avait sur la colonne du roi d'épée, du cavalier d'épée, de l'as d'épée. Où quelqu'un peut un petit peu vous presser à ben, donne-moi une réponse, tu te rends pas compte de ce que je suis en train de te proposer, c'est exceptionnel. Vous voyez? Tu peux pas refuser. Mais si, vous avez toujours la possibilité de refuser, c'est ça que quelqu'un doit comprendre. Vous êtes en position de force ici pour des négociations. Il y a un truc ici sur un déplacement par contre. Hein. Je vois pour certains la question d'un voyage. Après, vous êtes peut-être bloqué sur... Non, il y a un truc qui démarre. Vous êtes peut-être bloqué sur... pour faire le voyage, je sais pas moi, un passeport ou un truc comme ça. C'est ça qui demandera un petit peu de temps. Oui, il y a un truc, c'est définitivement terminé. Hein. Vous avez fait le... Vous allez vers de la nouveauté.
C'est comme si vous aviez perdu une offre, une proposition, que ce soit sur un bien immobilier, sur du professionnel ou comme ça et vous aviez encore espoir que ça reprenne et au moment où vous coupez définitivement, l'idée de ce projet-là ou de ce poste-là ou de ce bien immobilier ou voilà, il y a eu trop de blocages, il y a ça en plus ça vous a mis à mal, ça vous a créé beaucoup d'inquiétudes, de soucis, d'anxiété et une fois que vous avez dit: «Bon ça j'arrête», on voit que la personne en face, la situation en face dit: «Ah bah mince, là ça y est, elle est plus dessus. Bon j'y retourne», vous voyez? Mais on sent que vous êtes, détaché parce que vous posez quelques questions et vous vous rendez compte que non. L'automne, c'est non, non, ce sera pas ça, ce sera pas ça. Il y a autre chose qui une situation qui vient contrecarrer, une contre-proposition, mais dans le sens là, il y a une contre-proposition, je pense pas que vous l'acceptiez et il y a autre chose qui arrive et là, effectivement, ouais, pour vous, ça peut être, une aubaine, vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui a claqué la porte, d'une entreprise et voilà, on vous propose, le poste et la personne entend parler qu'on vous propose le poste et du coup, elle dit: «Ah bah non, 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 attends, moi j'ai encore, ma période de ceci, de cela». Enfin, vous voyez? Un petit peu conflictuel, mais il y a un lâcher prise total dessus. Ah ouais, il y a une signature ici, sur un truc hyper, hyper bon pour vous. Après, ouais, il y a la chance, la sérénité et une émotion, hein, de d'arriver à un projet ici, c'est très positif pour vous. Ça peut être, une émotion que vous allez partager avec votre partenaire ou votre famille ou comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui avance pour vous. Il y a des documents, il y a des papiers, il y a l'expérience qui fait que, ben, c'est bon pour vous et puis il y a l'amour aussi qui est là et oui, je vous en ai pas parlé parce que presque je deviens habituée en ce moment tellement, tellement ça se ressent dans les lectures, l'amour. Mmh. Ouais, c'est parfait. Beaucoup de communication avec des clés, des solutions, des échanges. Il y a un truc où, je vois quelqu'un qui part tout de suite parce que l'occasion elle est tellement belle qu'il faut partir tout de suite pour signer et j'ai l'impression que c'est sur une autre région, un autre pays, un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui prend un véhicule, qui s'embarque parce que ce serait vraiment, c'est peut-être un local aussi, une entreprise ou un business ou un truc comme ça. Après, voilà quoi, je vous dis, il y a quelqu'un qui vous ou quelqu'un on ferme la porte de quelque chose qui fonctionne plus, qui est, ou qui ouais, ouais, qui on n'arrivait pas à le mettre en place, ou on n'avait pas les moyens, donc il y a une solution qui arrive ici pour, ouais, oh là là, aucun problème financier en plus là, donc des investisseurs étrangers pour certains, ou une loi qui tombe dans un pays, je sais pas, c'est fiscal ou comme ça et il y a un truc qui fait que je vois que vous étiez parti sur quelque chose et que finalement, en y réfléchissant à 2 fois, vous allez avoir de l'information et ça va vous donner, pour certains, un déclic et voilà quoi. Aussi, bon, bah, il y a une discussion cœur à cœur ici, hein. Ça va vers des solutions, hein. Ouais, ouais. J'ai le sentiment d'une personne qui a eu du mal à tourner le dos, à accepter, d'évoluer, d'être constructif ou comme ça et qui a eu du mal à accepter que quelque chose, c'est le sen voilà, je vais m'arrêter dessus avec les 77. Vous savez, parfois, quand on doute trop, quand on n'arrive pas à lancer quelque chose ou à faire évoluer quelque chose, parfois, c'est que c'est pas la bonne solution. C'est qu'il faut laisser. C'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas le bon moment, mais il y a rien d'autre à faire que c'est bloqué, on n'a pas la maîtrise, on n'a pas le contrôle, c'est bloqué, il y a pas l'argent, il y a pas, vous voyez, les conditions.
faut lâcher ça pour continuer d'avancer, écrire son histoire, essayer des expériences de vie, autre chose, et puis avec l'idée de gratitude et que de toute façon, ce qui est destiné finit toujours par arriver. Ouais, non, mais là, c'est... J'avais des doutes sur l'isolement, la solitude, mais c'est un couple très soudé ici. Je vois un couple très soudé hein, pour certains. Manque d'argent. Ouais. Quelque chose qui arrive. Qui vient apaiser... Ok. Des explications aussi pour certains. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir une discussion avec une personne où vous allez revenir sur l'idée d'instabilité, de toxicité, de quelque chose, vous voyez, qui déraille, quoi. Et il y a l'idée, pour certains, même dans le couple, hein, vous dites, bon, ben, ça fonctionne pas, ça déraille, ou comme ça, on arrête. Ou on admet, si on a besoin de se faire accompagner, ou comme ça, pour guérir de quelque chose. Se poser les bonnes questions, arriver à lâcher prise s'il y a un conflit, arriver à se dire, bon, bah là, t'es trop dans l'émotionnel, ou là, j'ai besoin de faire retomber, je suis trop déstabilisée, j'ai besoin d'en revenir à retrouver mes esprits pour avoir une bonne discussion constructive et pas basculer dans tout ce qui est drame, reproche, toxicité, quoi. Ah, il y a une belle offre, hein. Très très belle offre. Avec les portes de l'intuition, on conclut, on a le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. La force de conviction. Il y a un truc de force. Hein. Épée, force, c'est un truc puissant aujourd'hui. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et en dos de deck, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On voit que le mental, il y a quelque chose qui bouge pour vous, qui est très, très positif. Vous avez décidé quelque chose, de vous confronter parfois à votre mental qui dit non, qui veut vous protéger du malheur, du chaos, mais qui peut aussi vous créer des situations d'autosabotage, de destruction, comme ça, pour vous... Scheiße, pour vous conforter dans des croyances limitantes, pour vous dire, ben tu vois, c'était sûr de toute façon que ça allait se passer comme ça, que ça allait être chaos, que c'était sûr ou comme ça, mais c'est un cercle vicieux là. C'est quand on est vraiment dans le traumatisme, dans la blessure ou ouais, des choses comme ça. Et vous avez la guérison pour moi. Mais ça demande de la force, ça demande énormément de force, de courage d'affronter ce truc-là et parfois d'aide pour adopter une nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça aide à avoir confiance, ça aide à avoir développé la valeur de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la foi. Bien. Donc ça, c'était pour le général. Allons voir du côté du Gilded Reverie si on a quelques messages du côté du sentimental. À la coupe, on peut parler de ruptures affectives. Donc pour certains, il y a l'idée d'arriver à trouver la force de ne pas revenir sur une rupture affective, euh, parce que parfois il y a encore des attachements énergétiques, du désir charnel, de la dépendance, des choses comme ça. On n'a pas encore fait le deuil, donc c'est compliqué, vous voyez. Ça peut juste être une période qui a été un petit peu compliquée dans des couples où on avait perdu la foi, où on se posait des questions, où on a commencé à focaliser sur les détails de la vie de l'autre pour aller chercher ce qui nous dérangeait, ce qui allait nous titiller, ce qui allait foutre le bazar, comme le mental aime bien parfois le faire quand il y a une blessure qui n'a pas été, souvent de l'enfance, qui n'a pas été guérie. Mais on a la féminine et le masculin là, qui s'attirent, qui se désirent secrètement pour certains. Ouais.
ou une relation, hein, qui évolue, de plus en plus vers un lien complice et on est de plus en plus, en cohérence avec ses valeurs, on sent qu'on a envie de s'attacher, d'aller vers quelque chose de fidèle. Et peut-être quelqu'un qui s'était bloqué parce que quelqu'un qui avait un problème de foi, de religion, de croyance limitante. Il peut y avoir eu une séparation comme ça d'un couple parce que l'un des deux était perdu dans son chaos personnel et l'autre qui croyait encore en se disant mais c'est pas possible, on s'aime, on peut résoudre le problème ou comme ça. Moi j'ai envie de te rester fidèle, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai pas envie d'abandonner. Ouais. La tour, l'étoile, le messager. Là, on pourrait nous parler, pour la journée du vendredi, de faire des démarches par rapport à un institut, un organisme comme ça, et on parle d'un lieu, peut-être une retraite, méditation, où on va vers la sérénité, vous voyez. On parle de nouvelles qui vous apportent de la sérénité. Donc peut-être un lieu comme ça où vous êtes au calme, soit concernant l'administration aussi, ou soit vous êtes vraiment bien solo là. Très, très bien. La tour, seule, le messager seul, l'étoile entre les 2, ça fait du bien de se retrouver. Alors le renard, les cigognes et le mont. Ah, j'ai le refus, il y a quelqu'un qui refuse d'avancer, d'évoluer, qui bloque quoi sur le mont, sur la montagne et qui a pas envie qui arrive pas à avancer, à évoluer sur un projet. Ouais. Il y a quelque chose à mon avis qui est fini, hein. Je ne sais pas à qui ça a parlé, un travail, je verrai un travail qui se termine. Une entreprise qui se clôture peut-être. Il y a quelqu'un qui est bloqué financièrement là. J'ai quelqu'un, je ne sais pas à qui ça a parlé, j'ai quelqu'un qui est bloqué parce qu'il y a un statut qui l'empêche, une situation. Moi, je verrais un partenaire qui dit, ben, on peut pas se voir ce week-end parce que j'ai la garde de mes enfants, ou parce que vous partez en week-end et que la personne, bah, elle peut pas, pour des raisons qui lui sont propres, elle a du boulot ou elle peut pas. Pour les enfants, peut-être, ouais, garde d'enfants. Ouais, ouais. J'ai l'idée d'un quelqu'un qui bouge ce week-end. Wow. Là, aucun problème sur le résultat. C'est à nouveau l'idée de bonheur durable et très stable financièrement parlant. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles d'une personne. Qui va pas bien émotionnellement, avec qui vous êtes en rupture. J'ai une lettre de rupture, quelqu'un qui pleure, qui est triste, qui veut parler. Ouais, ça serait une séparation difficile quelqu'un qui n'arrive pas à soit à accepter, soit à faire le deuil, ou qui veut vraiment, qui a basculé dans quelque chose, ou qui l'était déjà, hein, quelque chose de vraiment difficile à vivre pour chacun. Parce que c'est quelqu'un, ça va jamais, ça va jamais. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va jamais. Parce que le problème, il est dans la personne, dans son passé, dans son histoire de vie. Ça rubine, quoi. C'est toujours les mêmes discussions. Quelqu'un qui n'arrive pas à élever la pensée, qui est dans son scénario et
et très auto-centré. Qui souffre en plus, hein. Quelqu'un qui souffre, hein, donc je dis pas, hein. Je sais pas à qui ça a parlé, mais ça peut être, vous savez, un ou une ex-partenaire ou une personne qui cherche à avoir un contact avec vous ou votre moitié, c'est très intrusif. Et je sais pas pourquoi, quelqu'un se sent la responsabilité quand même. Mm. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui arrive à la retraite. Vous savez? Renard et cercueil. Retraite, arrêt maladie ou invalidité ou fin de travail. Je sens vraiment quelque chose qui prend fin. Et derrière, ben, forcément, il y a le cercueil et les cigognes, c'est un changement de projet, hein. Changement de projet. Ça peut être la ménopause aussi pour certaines femmes. Ou même pour un homme. Je sais pas comment s'appelle l'opération pour les hommes. On a dit pas trop long les quotidiennes. Oui, mais quand même, moi j'aime. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Obstacles qui provoquent des changements. Donc voilà, voilà. Hein. Vous vous éloignez de certaines personnes. Les personnes, pour la tour et l'enfant, ça peut être des personnes particulièrement autocentrées ou égoïstes ou très instables émotionnellement ou immatures ou enfermées sur elles-mêmes, mal, dans le mal-être, dans la dépression. Et c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans une phase de guérison et vous vous éloignez de votre ancien vous ou de votre enfant intérieur toxique. Ouais. Il y a quelqu'un qui est face à un choix là. Hein. Après, il y a une chance, une opportunité qui est là, qui vous porte vers la sérénité, quelque chose de très stable. Ça engage des discussions qui ne sont pas évidentes. Et on peut parler d'un projet qui ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout sur de l'immobilier. Bien. Voilà les amis pour la lecture de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.